La France qui étend son ingénierie sur la société civile africaine en y joignant la diaspora, j'ai envie de vous demander, à la suite de mes confrères, ce qui change fondamentalement. Nous sommes dans les relations internationales. En échangeant avec un Camerounais, un compatriote, ce jour, il s'est demandé si un partenariat est possible, je reprends ce terme, si un partenariat est possible avec le colon, avec son oppresseur. Que lui répondez-vous? Le colon, c'était il y a combien de temps? C'était il y a combien de temps le colon? 60 ans. Combien de temps la France a eu des responsabilités au Cameroun? Combien de temps? Combien de temps a duré cette période? 40 ans. 40 ans environ. D'accord. Donc la France a été sous différents mandats, 40 ans. Le Cameroun est indépendant depuis 60 ans. Il n'y a plus de colons français depuis 60 ans. Sauf que le néocolonialisme 60 ans, se c'est poursuit. 3 générations. 60 ans, c'est 3 générations, on est d'accord. Je crois que ces compatriotes voudraient mettre en relief l'idée du néocolonialisme. Il continue de se perpétuer. Vous avez l'air gêné que, et je suis là pour répondre aussi à ces questions, vous avez l'air gêné que le président de la République, des autorités françaises, ait demandé à des jeunes de la société civile de venir à Montpellier discuter, exprimer leur impatience, leurs attentes, etc. Je comprends ça. Mais sachez que dans notre quotidien, nous, à l'ambassade, on est tous les jours en contact avec ces jeunes. Tous les jours de l'année. Quel est le sujet? Je veux dire, on n'a pas attendu le 8 octobre dernier pour entamer un dialogue avec les organisations de la société civile dans les différents compartiments. Tous les jours, on discute avec... C'est notre travail de discuter à la fois avec les autorités, mais également avec ce qui fait l'économie, ce qui fait le tissu social de ce pays, qu'il s'agisse des entrepreneurs ou des organisations de la société civile. Je ne vois pas où est le sujet. Et vous me dites le colon, mais je veux dire, le colon, il faut... Mon ambition, l'ambition de la France, c'est d'avoir une relation décomplexée avec l'Afrique et, en tout cas, en ce qui me concerne, avec le Cameroun. Est-ce qu'une relation décomplexée, d'égal à égal, est possible si on s'en tient au... Il continue de penser que nous sommes là dans les relations internationales. Est-ce que ce sommet organisé, coordonné par Macron, par M. Macron, le président Macron, n'est pas une autre façon de perpétuer l'exploitation ou le néocolonialisme ambiant? Vous avez cité tout à l'heure notre compatriote, le professeur Achille Bembe. C'est un brillant compatriote, un penseur postcolonialiste. Est-ce qu'il n'était pas la manœuvre pour accompagner, en quelque sorte, je reprends encore la formule de notre critique, des moutons qui étaient invités à un festin? Moi, ce que je ne comprends pas, et là je vais vous reprendre, néocolonialisme. Moi, je suis là depuis 2 ans. Oui, monsieur l'ambassadeur. J'ai sillonné ce pays dans tous les sens. Oui. Du nord au sud, j'étais dans quasiment toutes les régions du pays, 9 des 10 régions. J'ai vu des agriculteurs à Tokem. J'ai rencontré des femmes qui luttent contre les violences dont elles sont l'objet à Maroua. J'ai rencontré des maîtres pêcheurs à Kribi. J'ai rencontré beaucoup de monde. Comment pouvez-vous dire que la France a une vision néocoloniale au Cameroun? Je vous mets au défi de me citer un seul fait et geste, et je suis responsable de mes actes, qui puisse alimenter vos arguments. La France néocoloniale au Cameroun. Comment pouvez-vous dire ça aujourd'hui en 2021? L'exploitation. Vous me parlez d'exploitation. Donnez-moi un seul exemple. Franc CFA. Ok. Le franc CFA. Oui, monsieur l'ambassadeur. Le franc CFA, c'est une monnaie que vous partagez dans une zone monétaire qui regroupe 6 pays. Tout à fait. La position de la France, elle a été réaffirmée au plus haut niveau par le président de la République, Emmanuel Macron. Je l'ai réaffirmée la dernière fois qu'il y a eu un sommet de la CEMAC ici. Le franc CFA, vous faites ce que vous voulez du franc CFA. Vous voulez, on est en train de faire une réforme en Afrique de l'Ouest,
on est en train de changer. Je veux dire, les responsables sont en train de changer la dénomination, sont en train de changer les mécanismes. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez du franc CFA. Vous voulez arrêter la parité fixe avec l'euro, vous changez cela. Vous voulez 6 monnaies différentes, vous faites 6 monnaies différentes. Ce que je constate, c'est que c'est une monnaie, au-delà des fantasmes, c'est une monnaie qui vous facilite bien les choses. Vous n'êtes pas obligé de changer de monnaie chaque fois que vous êtes en train de commercer avec chacun des pays de la région. Le Cameroun, c'est 50% du PNB de la sous-région. 50%. C'est vous qui avez l'économie la plus diversifiée. C'est vous qui retirez le plus grand bénéfice de cette parité, de cette stabilité. Si on regarde l'autre côté de vos partenaires, le Nigeria, sur les 10 dernières années, vous avez une inflation plus maîtrisée que le Nigeria, et vous avez une croissance plus importante que le Nigeria. Et cela, en partie, grâce à la stabilité de la monnaie que vous procure le franc CFA. Est-ce que là, vous pouvez dire que c'est de l'exploitation de la France? Je suis désolé, je m'indigne quand vous parlez d'exploitation néocoloniale à cause du franc CFA. Le franc CFA, il n'a pas encore été réformé, il ne sera peut-être pas réformé parce que les acteurs économiques en tirent un grand bénéfice et un grand profit, et tant mieux si